Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Résistance féminine, victoire pour la paix. C'est le thème de notre chronique aujourd'hui qui coïncide avec la célébration internationale de la Journée internationale des femmes. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, tout d'abord, le Timbuktu Institute, à partir de ce 8 mars, lance une série de publications pour mettre en avant le rôle souvent ignoré des femmes musulmanes contre les extrémismes et les idéologies prônant la haine et l'intolérance. Pourquoi une telle initiative et surtout, pourquoi maintenant ? Oui, vous savez, le combat des femmes musulmanes est un combat ignoré. Et contre l'état des choses qu'on connaît, de grandes figures féminines ont réclamé depuis très longtemps, à l'instar de Houda Sharawi en Égypte, depuis le début du 19e siècle, l'émancipation féminine. Dans certains pays, les origines du combat pour l'émancipation des femmes aussi remontent au 19e siècle. Et ce combat est mené au nom des références universelles qu'on cite aujourd'hui. Et ça a été mené aussi bien par les hommes, mais aussi par les femmes. On se rappelle des publications très novatrices à l'époque d'un Qasim Amin, d'un Tahrir al-Mar'a, ça a Libye aussi en 1905, en 1930 aussi dans le monde musulman. N'oublions pas que la femme turque a obtenu le droit de vote bien avant beaucoup de femmes dans des pays européens. Les travaux de Tahir Haddad dans Imra'atuna fi Sharia wal Mujtama. Je peux citer beaucoup de personnalités féminines telles que Aïcha Belarbi, Fatima Mernissi au Maroc, Raja Ben Slama en Tunisie avec ses travaux, Fatou Kiné Kamara, Pendombo au Sénégal, Fatou Soussar qui a travaillé sur les femmes d'Ender, qui ont préféré le sacrifice ultime à l'esclavage, Bintou Samake et Traoré Fanta Koulibaly au Mali, et les efforts aussi qu'on a vus dans des pays comme le Maroc en 2004 sur la question de la Moudawana. Bref, les femmes musulmanes elles-mêmes se sont appropriées la question de la lutte contre les idéologies extrémistes pour la défense de leurs droits, mais aussi pour la défense des droits et des valeurs universelles. Docteur Bakary Samb, vous qualifiez ces femmes du monde arabe comme du Sahel, d'ailleurs comme des héroïnes méconnues malgré le rôle central qu'elles ont joué dans la consolidation de la paix et notamment dans la résistance contre les extrémismes et la violation de leurs droits. Pourquoi Oui. Oui, absolument, on oublie de rappeler la résistance des femmes de Gundam, de Tombouctou à l'arrivée des djihadistes. Elles étaient là parmi les résistantes. Ces femmes ont été les premières à se préoccuper de l'extrémisme religieux. En fait, les femmes ont été avant-gardistes. Elles se sont préoccupées de l'extrémisme religieux alors que les hommes politiques ont attendu que l'extrémisme soit source de terrorisme pour s'en émouvoir. On rappelle les tragiques années des années 90 en Algérie et aussi en Afghanistan. Et dans le Sahel, aujourd'hui, on a vu que ces femmes-là, aussi bien au Burkina, au Mali et dans d'autres pays, mènent le combat pour l'égalité, mais aussi qui est un combat à définitif pour la paix et la cohésion sociale. Pourquoi un tel rôle est resté encore très ignoré du grand public ? Oui, parce qu'il n'y a pas une vulgarisation de cette littérature. D'ailleurs, c'est pour ça que nous envisageons la publication de cette série d'articles sur les femmes et leur résistance. Et je crois qu'en définitive, certains qui ignorent peut-être la valeur du combat de ces femmes-là pensent que ce sont seulement des revendications du type occidental. Alors que je pense que même dans l'univers musulman, les femmes, les droits des femmes et le progrès social ont été toujours liés. Je rappelle ce vers d'Ahmed Shawqi qui dit si on prend le risque de laisser les filles grandir dans l'analphabétisme, les hommes ne seront jamais sevrés de l'opium de l'ignorance et de l'apathie. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.